Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, non, un nouvel horoscope, pardon, je dis des bêtises. Un nouvel horoscope du mois de mai 2022. Bon, il ne reste plus que deux, hein, alors je vais en prendre une au hasard. Tac. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également aller voir en complément vos signes ascendant lunaire et vénusien, histoire d'avoir des informations supplémentaires concernant ce mois de mai 2022. Je vous rappelle que c'est un horoscope sentimental. Aujourd'hui, on va faire les Gémeaux. Donc c'est votre tour, mes amis Gémeaux. Avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que mon oracle, Les secrets de votre moitié, est disponible à la commande et donc à la vente. Si vous voulez le commander, vous pouvez le commander uniquement par mail, s'il vous plaît. Ce serait chouette. Donc c'est pour centrer toutes les commandes au même endroit, histoire de n'oublier personne. C'est un oracle qui est donc destiné à vous donner des messages de votre autre. Et si vous voulez le voir plus en détail, vous avez une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est pour les gens qui regardent mes vidéos sur TikTok. Pour les gens qui regardent la vidéo sur YouTube, vous aurez la vidéo de présentation qui apparaîtra en haut à gauche de cette vidéo à la fin de cette vidéo, quoi, tout simplement. Allez, on y va, les Gémeaux. On va prendre, voilà, ici, des cartes pour la situation actuelle et le déroulement de la situation sur le mois de mai. On prend quelques messages ici pour voir un peu dans quel état d'âme, quel état d'esprit est votre autre. On va aller voir un petit peu ici quelles vont être les problématiques de ce mois de mai. Hop, on va en prendre là aussi. Ok, et on va finir par prendre quelques messages de votre autre avec mon oracle. Allez, on en prend un petit dernier. Non, alors c'est un seul. Bon, je vais y arriver peut-être. Voilà, on est bon. Allez, c'est parti, on y va. Alors... Wow, ok. Bon, les Gémeaux, on vous parle avec la carte de l'engagement de votre vie amoureuse qui va s'élever à un niveau supérieur d'engagement, donc au niveau sentimental. Donc là, si vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous êtes sur une relation légère, si vous êtes célibataire, si vous êtes vraiment dans une situation où il n'y a pas d'engagement, on vous parle d'un engagement sérieux. Et si vous êtes déjà engagé, on vous parle d'un engagement donc au niveau supérieur. Donc si peut-être vous êtes ensemble depuis longtemps, on peut parler d'un emménagement, d'un mariage, d'un pax. Ça peut être beaucoup de choses. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mais en revanche, on a la carte de la codépendance ici qui nous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça peut être du côté de votre autre comme de votre côté. Les dépendances, elles peuvent être affectives, ça peut être de l'alcool, ça peut être de l'addiction au jeu, à la drogue, etc. Donc encore une fois, vous adaptez à votre situation. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Allez, hop. Bon, ici on a une blessure de trahison. On a une blessure de trahison, donc chez votre autre qui ressort très fortement. Il y a vraiment cette peur d'être à nouveau blessé, mais ça reste, voilà, ça reste une peur de votre autre, une blessure profonde apparemment, puisqu'ici on a votre autre qui nous dit je m'isole. On peut parler de miroir de l'âme éventuellement, puisqu'on a la carte du contrat d'âme qui est juste là, mais on en parle après. En tout cas, quoi qu'il en soit, on dit que votre autre est en prise de recul là vis-à-vis de cette de votre relation, mais également, j'ai perdu mes mots, hein. J'ai perdu, ça reviendra. Alors, quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment une introspection et une prise de recul pour voir les choses plus claires et pour aussi, très certainement, se défaire cette blessure de trahison. Malgré tout, on a quand même cette carte de votre autre qui dit « j'ai envie de te voir, de te parler ». On a quelqu'un qui a envie de parler avec vous, de correspondre, de communiquer, mais on ne le fait pas parce que voilà, on est dans une période où voilà, on est en train de dialoguer avec soi. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette envie d'invitation de vous voir, de vous parler. Au niveau des problématiques ou de la problématique, qu'avons-nous? Wow, 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 wow. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ici, on a la possessivité. Bon, là, ça peut venir très certainement de chez votre autre qui va avoir cette tendance à vouloir vous posséder par peur de trahison. On nous parle ici, avec ces deux solutions, d'un dialogue face au miroir, donc de se mettre face à soi-même, et c'est ce que fait votre autre,
Donc ça, c'est une carte de guérison et c'est très bien. Ça veut dire que ça va être fait pendant ce mois de mai. Et éventuellement, si vous êtes en communication encore avec votre autre, si c'est le cas, vous pouvez lui suggérer le fait de faire une lettre de la loi d'attraction, pardon, pour justement manifester ses désirs profonds dans la matière. Autre chose, en tout cas, au niveau de ce mois de mai, on va être beaucoup sur des émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions ici au niveau de la problématique. Des problématiques qui vont se présenter, c'est vraiment ça. C'est de ressentir, de recevoir ces émotions, de les accueillir, etc. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est faite pour aller vers la paix. Et avec cette ampoule-là, qui est la carte de la créativité, mais qui ici m'évoque vraiment un déclic. C'est un travail qui se fait pour retourner à la paix en soi et pour avoir ce déclic de se dire « Ok, je veux ça, mais je ne veux plus ça ». Il y a vraiment aussi cette notion de s'affirmer ici. Et pour les messages de votre autre, donc on a la carte de la confession. Votre autre vous dit « J'ai des choses à te dire, à t'expliquer, à t'avouer. Je ne peux plus te les cacher. » Là, j'ai l'impression que c'est cette grosse blessure de trahison que votre autre vous a cachée, n'a pas voulu en parler parce que c'est encore très très douloureux pour lui ou pour elle. Malgré tout, on a la carte des projets ici, qui nous dit « Je veux concrétiser notre amour et construire avec toi un avenir inébranlable », qui vient rejoindre ici la carte de l'engagement. Ça, c'est la finalité de cette introspection, d'accord? Et là, on a la carte du contrat d'âme, qui nous dit donc « Tu le sais comme moi, au fond de toi, nos âmes sont liées et connectées ». D'accord? Donc ici, pour la majorité, vous allez être sur un contrat d'âme qui va vous faire travailler, qui va faire travailler votre autre. Vous allez vous renvoyer l'un l'autre à vos blessures pour pouvoir justement les guérir. Donc, mais ici, quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'une solution, de l'arrivée d'une solution. Donc n'abandonnez pas, la situation va être assez bouleversante à vivre. Mais quoi qu'il en soit, ici, il faut vraiment garder la foi, garder l'espoir et voir le bon côté des choses de préférence. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, vous donner des petits messages, que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas et que mes vidéos vous plaisent, bien sûr. Ça ne vous coûte rien, ça coûte 0 € et ça peut m'aider à faire prospérer ma chaîne et continuer justement à vous aider comme je le fais pour certains. Voilà. En attendant un prochain horoscope ou une prochaine guidance, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.